Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto comment déposer sa candidature sur la plateforme monmaster.gouv.fr. Donc je vais faire en direct avec vous une candidature, je vais déposer ma candidature. Comme ça vous allez pouvoir voir toutes les étapes, comment ça se passe. Et bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je suis là pour vous aider. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'étais avocate fiscaliste pendant 2 ans dans un gros cabinet à Paris. Pour mon parcours, j'ai fait un master en droit des affaires, le DJCE. Et aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sous le pseudo Claire Vie Rose. Sur ma chaîne YouTube, je publie tous les samedis matins des vidéos sur les études de droit et la carrière d'avocat juriste pour vous aider à réussir. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile de trouver les infos et donc c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai à cœur de vous aider et je vous donne toutes les infos que moi j'ai eues et qui m'ont aidé à réussir ma carrière d'avocate. Alors aujourd'hui, on va faire ensemble une candidature. Donc je vais vous montrer toutes les étapes en filmant mon écran, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Je fais une candidature pour un master en droit des affaires, mais bien sûr, c'est la même chose pour tous les masters, que vous soyez en master de lettres, en économie. Vous pouvez utiliser le même process, donc vous pouvez bien sûr suivre ce tuto. Alors avant de commencer au tuto, juste 2-3 infos sur la plateforme monmaster.gouv.fr. Donc c'est la plateforme que vous devez utiliser pour candidater en Master 1. Donc là, vous avez un niveau au moins L3. Donc vous êtes en train de passer votre licence, vous êtes actuellement en L3 et que vous voulez postuler un Master 1 dans une fac. Donc cette plateforme, elle recense tous les masters qui existent au niveau national, tous les Master 1 dans les facs uniquement. Et par contre, si vous voulez postuler à un master dans une école de commerce ou dans une école privée de droit qui n'est pas une fac, dans ce cas-là, vous pourrez candidater directement auprès de cette école de droit. Mais pour toutes vos candidatures de master dans des facs, dans ce cas-là, il faut utiliser cette plateforme. Donc, vous avez une plateforme qui centralise toutes vos candidatures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez avoir un seul dossier à télécharger et puis ensuite, il y a des petites spécificités pour chaque master, mais on va le voir ensemble. Et surtout, le plus intéressant, c'est que vous allez avoir un calendrier unique avec la fameuse date du 4 juin. La date où vous allez savoir si vous êtes admis ou non pour tous vos vœux. Donc, la plateforme monmaster.gouv.fr, elle a déjà ouverte. Elle est ouverte depuis le 26 février et vous pouvez candidater jusqu'au 24 mars. À partir du 2 avril au 28 mai, vous avez la phase d'examen des admissions. Donc par exemple, si vous avez des candidatures qui nécessitent des oraux, des entretiens ou des demandes d'informations supplémentaires, ça sera dans cette période-là. Donc attention, dans cette période-là, il faudra bien surveiller votre messagerie électronique. Vous allez peut-être recevoir des mails avec voilà, des demandes d'entretien. Et ensuite, la fameuse date du 4 juin où vous allez avoir les résultats. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire 3 choix. Alors attention, il faut bien y penser dès maintenant puisque vous aurez seulement quelques jours pour décider, avec soit le choix oui définitif, donc vous acceptez le master qui vous a retenu. Oui, peut-être oui, mais en même temps, j'attends de voir si j'ai des meilleurs masters qui me disent oui. Et non, c'est un non définitif. Et ensuite, vous avez une phase d'admission complémentaire du 25 juin au 31 juillet où là vous allez pouvoir faire 10 nouveaux vœux. Donc là ça sera dans le cas par exemple que vous n'avez aucun master qui vous intéresse. Dans ce cas là vous pourrez faire des vœux complémentaires. Donc je ferai une vidéo courant juin pour vous expliquer comment faire ces choix de master et puis comment accepter sur toute la phase en fait d'admission. Donc revenons à la phase de candidature. Surtout mon conseil numéro 1 c'est ne pas se censurer. Vraiment utilisez vos 30 vœux. Vous avez 15 vœux pour des masters en formation initiale, ça veut dire sans alternance, et 15 vœux pour des masters en formation en alternance. Si jamais l'alternance ne vous intéresse pas, ne les utilisez pas bien sûr, mais sinon utilisez bien vos 15 vœux pour la formation initiale, à savoir que vous avez même un peu plus de 15 vœux puisque en fait, par exemple, un master droit des affaires, il peut avoir ensuite des parcours différents. Par exemple, le parcours des JCE, le parcours fiscalité, le parcours droit des affaires et du vin. Et dans ce cas-là, si vous postulez à ces 3 parcours, ça compte comme un seul vœu puisque c'est quand même dans la même fac et quand même dans le master droit des affaires. Donc finalement, vous avez beaucoup plus de vœux que 15 vœux. Je vais vous montrer tout de suite dans le tuto comment faire pour pouvoir utiliser justement tous ces vœux. Alors super important à savoir avant de commencer le tuto, votre responsable de master, les responsables de master qui vont étudier vos candidatures ne sont pas au courant de vos autres vœux. Donc n'hésitez pas à utiliser tous vos vœux. Aussi, vous pouvez les utiliser pour des masters qui sont très différents. Par exemple, si vous hésitez entre droit des affaires et puis en même temps vous hésitez entre droit international par exemple, vraiment utilisez vos différents vœux. C'est super intéressant de savoir que les masters ne seront pas
au courant de vos autres vœux. Donc, ils ne pourront pas vous dire « Ah, mais je ne comprends pas, c'est pas cohérent puisque tu as postulé à droit international qui n'a rien à voir avec droit des affaires, par exemple. » Et surtout, vous n'avez pas à hiérarchiser vos vœux. Donc là, vous êtes dans la phase où vraiment vous ne vous censurez pas, vous postulez à tous les masters qui vous intéressent. Vous avez d'ailleurs un moteur de recherche sur la plateforme, je vais vous le montrer tout de suite, qui fonctionne très bien pour pouvoir justement trouver toutes les formations et puis avoir une idée de tout ce qui existe. Alors, on va passer tout de suite au tuto. On va d'abord sur le site monmaster.gouv.fr. Donc là, je suis sur le site. Donc, on a beaucoup d'informations et donc, il faut d'abord cliquer sur candidater ici pour créer son compte. Donc là, je vais me créer un compte. Alors d'abord, on a des petites questions donc pour savoir si on est bien concerné. Donc, je souhaite candidater en première année d'une ou plusieurs formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master. Donc, savoir si on est vraiment en train de candidater pour un master 1. Donc, oui, on a bien lu la charte. Ensuite, est-ce qu'on est bien titulaire d'un diplôme de L3? Donc, il faut bien avoir eu un diplôme du grade de licence pour pouvoir candidater sur cette plateforme à un Master 1. Et ensuite, vérifier si on est bien de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne. Donc voilà, là, on est bien éligible et on va créer notre compte avec un mot de passe et une adresse mail. Donc là, ça y est, j'ai vérifié mon adresse de messagerie et donc je clique sur la vérification dans le lien que j'ai reçu par email et j'arrive sur candidature.monmaster.gouv.fr et j'ai ce petit pop-up qui s'affiche pour nous expliquer que du coup notre numéro de candidat est ce code qu'il faudra bien indiquer partout. Donc voilà, donc là ça y est, on est sur la plateforme monmaster.gouv.fr. Donc on a ici un tableau de bord, donc ici vous allez avoir toutes vos candidatures pour toutes les masters. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 15 candidatures en initiale et 15 candidatures en alternance et vous allez avoir le récap de toutes vos candidatures avec vos résultats tant attendus le 4 juin. Donc tous les résultats vont s'afficher ici. Alors on a le rappel des dates ici d'ailleurs, c'est assez intéressant, donc vous avez jusqu'au 24 mars pour candidater et puis toutes les phases. Donc là, en fait, sur la barre transversale, vous avez mon tableau de bord, donc avec le récap des candidatures. Ici, mon dossier candidat, donc c'est le bloc commun où vous allez avoir toutes vos infos qui sont communes pour toutes les candidatures. Ensuite, vous allez avoir mes candidatures. Vous allez avoir ici le moteur de recherche pour rechercher les masters voilà, où candidater. Ici, vos candidatures en alternance. Ici, mes documents, donc vos documents que vous avez uploadés. Ici, vous avez les formations où vous avez candidaté. Et ici, si jamais vous voulez démissionner, finalement, vous ne candidatez plus. Donc, c'est parti, on va uploader nos documents pour le bloc commun pour le dossier candidat. Alors, ici, vous avez toutes les informations que vous allez devoir remplir. Donc, c'est assez fastidieux. Vous avez, par exemple, mes informations personnelles, vos coordonnées. Donc ici, vous avez les informations personnelles, votre nom, prénom, nationalité, date de naissance, adresse. Et ici, vous avez, attention, une question qui m'est souvent posée, votre identifiant étudiant, votre numéro INE. Et donc ça, en fait, ça figure par exemple sur votre note de relevé de bac. Donc il suffit d'aller revoir votre relevé de bac et vous allez avoir cet identifiant. Donc là, voilà, j'ai rempli toutes mes informations et donc j'ai ce petit tic vert qui vient d'apparaître, comme quoi j'ai bien rempli. Alors attention, il faut bien tout remplir, sinon vous ne pourrez pas déposer votre dossier pour les masters. Donc vous devez d'abord passer par cette étape. Alors j'ai beaucoup la question pour la question du CV. Donc là, c'est le CV commun pour toutes les formations. Mais après, en fait, dans chaque master, on va souvent vous demander de retélécharger un autre CV. Donc, par exemple, si vous faites un CV spécifique pour chaque master différent auquel vous candidatez, là, vous mettez votre CV commun. Et ensuite, vous pourrez mettre un CV spécifique pour chaque master. Alors, de ce que j'ai compris, les directeurs de master, finalement, ne vont pas trop regarder le bloc commun. Ils vont surtout regarder les documents que vous remplissez pour chaque master. Donc, pas d'inquiétude si c'est un CV qui est différent. Pour le CV, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez besoin d'une vidéo spécifique au CV, vous pouvez mettre un petit commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet. J'ai fait d'ailleurs une vidéo lettre de motivation la semaine dernière, je la mettrai dans les descriptions de la vidéo. Pour le bac, donc on arrive, on met bien je suis titulaire du baccalauréat. Ici, on doit mettre l'année d'obtention. Alors ici, attention, ce n'est pas obligatoire, mais mettez bien les relevés de notes du baccalauréat. Autant mettre le plus d'infos que vous pouvez. C'est toujours mieux d'avoir le maximum d'infos. Alors ici, ce qui est important, c'est de mettre vraiment toutes les années. Donc là, on va commencer par exemple, imaginons que j'ai obtenu le bac en 2020. Je vais mettre l'année 2020 à 2021.
Donc ici, ça correspondra à ma licence 1, première année. Non. La mention, bah, on va mettre 3. Et là, on va mettre oui. Donc là, je mets la moyenne. Donc par exemple, je vais mettre 12. Donc je mets France. Donc moi, j'étais à la fac de Rennes. Donc là, par exemple, j'ai rempli la première année, ma L1. Et donc, c'est vraiment important de mettre toutes les années. On voit laquelle apparaît ici, la L1. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de mettre toutes les années depuis le bac jusqu'à cette année où vous postulez pour un Master 1. Donc par exemple, si vous avez redoublé, vous mettez bien toutes les années parce que le but, c'est que le directeur de Master puisse savoir tout ce que vous avez fait depuis. Sinon, il peut vous poser la question. Donc là, par exemple, ça a mis complet alors que j'ai ajouté qu'une année. Et donc là, vous avez la petite option ajouter une année de cursus post-baccalauréat et comme ça, vous pouvez ajouter l'année d'après. Donc là, par exemple, je fais 2021 à 2022. Et donc, par exemple, si là, vous avez redoublé, vous pouvez mettre ici que non, vous n'avez pas obtenu de diplôme durant cette année universitaire. Donc là, ça y est, j'ai ajouté ma deuxième année et donc on voit qu'elle apparaît ici. Alors ensuite, on arrive au relevé de notes. Alors attention, pour les relevés de notes, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut, c'est que vous preniez tous vos relevés de notes depuis le bac. Donc par exemple, là, vous n'avez pas votre relevé de notes pour le deuxième semestre de L3, mais pas d'inquiétude. En fait, vous uploadez vos relevés de notes de la L1 premier semestre à la L3 premier semestre. Et il faudra que vous les fusionnez dans un document unique. Alors pour ça, vous pouvez utiliser le site I Love PDF. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et aussi, il faudra réduire la taille du PDF puisque y a pas mal de problèmes sur ce site puisque la taille maximale est de 2 mégas, donc c'est pas beaucoup. Donc vous les fusionnez d'abord sur I Love PDF et ensuite vous réduisez la taille. Bon, le site I Love PDF est assez facile d'utilisation, donc vraiment je vous le recommande. Alors ensuite, j'arrive à l'onglet stage. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur le sujet sur comment trouver un stage. Parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir des stages, mais si vous n'avez pas de stage, par exemple là, vous pouvez cliquer sur « Je ne déclare aucun stage ». Comme ça, vous validez la case, ça passe en vert. Si jamais vous en avez fait, donc vous mettez bien la durée, le nombre d'heures, avec qui. Et puis dans le descriptif, ce que je vous conseillerais, c'est de faire un descriptif un peu des missions que vous avez effectuées. Et puis là, vous pouvez aussi ajouter une attestation de stage qui n'est pas obligatoire. Alors, on arrive ensuite sur mes expériences professionnelles. Alors, pour mes expériences professionnelles, vraiment, je conseille d'ajouter toutes les expériences professionnelles. C'est comme ce que je disais dans la vidéo précédente sur la lettre de motivation. Dites-vous que même, par exemple, si vous faites des petits boulots, par exemple, vous êtes vendeuse, vous faites des jobs en intérim, c'est toujours bien de le mettre parce que ça montre que vous êtes quelqu'un de courageux, de travailleur, que vous connaissez le monde professionnel. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des expériences pro qui soient en rapport avec le droit, par exemple, pour que ça soit valorisé. Vraiment, c'est pris en compte. Je sais que moi, quand j'étais au DGCE, il y avait quelqu'un qui avait fait éboueur l'été et ça avait été beaucoup apprécié par le jury parce que ça montrait que c'était quelqu'un de courageux, de motivé. Donc vraiment, n'hésitez pas à ajouter toutes vos expériences. Ça peut même être babysitter. Donc voilà, vraiment, je conseille. Et puis surtout, dans le descriptif, vous pouvez mettre ce que ça vous a apporté. Bah, par exemple, esprit d'équipe, par exemple les horaires si vous devez vous lever tôt, par exemple que vous travaillez dans une équipe avec des personnes de tout âge. Donc n'hésitez pas à décrire un petit peu ce que ça vous a apporté humainement. Donc ensuite, je passe un petit peu rapidement, mais on a la catégorie « Je suis un sportif de haut niveau », donc oui, non. « Je suis un artiste confirmé », oui, non. « Je déclare une situation de handicap », oui, non. « Je bénéficie d'une bourse ». « J'envisage une année de césure ». Et là, je mettrai non à votre place, hein, même si peut-être vous l'envisagez, parce que je ne pense pas que quelqu'un va vous prendre en master si vous risquez de ne pas aller parce que finalement vous voulez faire une année de césure. Donc là, mettez bien non. Et là, j'envisage une formation continue, je mettrai non en général, hein. Et donc là, ça y est, on est passé en vert pour tout. Et donc la dernière catégorie, c'est mes engagements. Donc mes engagements, c'est ici que vous pouvez mettre si vous travaillez dans une association, si vous avez des engagements citoyens. Donc ça peut être par exemple une association étudiante, si vous avez une association sportive ou autre. Voilà, donc là ça peut être intéressant de d'écrire un petit peu ce que vous faites dans cette association et pourquoi ça vous tient à cœur. Donc là j'ai tout rempli, donc là on voit bien que dans mon dossier candidat, tout est passé vert. Et donc maintenant, je vais passer aux candidatures spécifiques pour chaque master. Maintenant, j'arrive sur l'onglet « Mes candidatures ». Donc là, c'est « Mes candidatures en formation initiale », ça veut dire sans alternance. Et ensuite, vous avez le bloc « Mes candidatures en alternance ». Donc vous avez 15 vœux par type, donc 15 vœux pour les candidatures en formation initiale,
15 vœux pour les candidatures en alternance. Attention, comme je vous l'ai dit, si un master a ensuite plusieurs parcours, par exemple le master droit des affaires qui aura ensuite un parcours fiscalité, société, dans ce cas-là, ça compte comme une seule candidature, même si vous candidatez pour toutes les spécialités ensuite. Donc finalement, vous avez plus que 15 candidatures. Donc là, je vais cliquer sur les pages de recherche de mon master. Alors là, c'est super intéressant parce que ça va vous amener à un moteur de recherche avec tous les masters qui existent. Donc, par exemple, nous, on va chercher les masters en droit des affaires. Et donc là, on voit tous les masters qui existent en droit des affaires. Donc, par exemple, on va aller sur celui de Bordeaux. Donc là, on voit par exemple qu'il y a 189 places. Et alors, c'est assez intéressant puisqu'il y a des petites statistiques. Donc, par exemple, on voit le taux d'emploi salarié à la sortie des études. Et donc là, comme je vous le disais, il y a tous les parcours. Et donc, en fait, même si on candidate à plusieurs parcours, ça compte comme un seul vœu puisque ça reste quand même le Master 1, droit des affaires à Bordeaux. Donc là, par exemple, on candidate. Alors, par exemple, on va faire droit des affaires approfondi, mais par exemple, il y a des petites modalités spécifiques. Par exemple, pour le DJCE, on voit qu'il faudra aussi déposer un formulaire de demande sur le site spécifique du DJCE. Donc, il n'y a pas encore toutes les facs et tous les masters qui sont adaptés finalement à la plateforme monmaster.gouv. Mais c'est pas grave. Donc, on va faire droit des affaires, par exemple, approfondi. Donc là, on voit votre dossier est incomplet, c'est normal puisque je n'ai pas commencé. Et donc là, vous avez mon dossier candidat complet. Donc ça, c'est le bloc commun. Et ça, c'est les documents et informations complémentaires demandés par ce master spécifiquement. Donc on va cliquer ici et comme ça, on va pouvoir commencer à télécharger tous les documents complémentaires. Donc là, vous avez la fameuse lettre de motivation à télécharger. Alors pour la lettre de motivation, je vous conseillerais de la faire à la main. Donc vous la scannez à la main, ça montre toujours votre motivation. Et j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la lettre de motivation, donc je vous la mettrai juste en haut et puis aussi en description. Ensuite, ici, test de langue française. Alors ça doit être le projet Voltaire, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Alors ici, c'est un petit peu fastidieux, vous allez devoir remettre toutes vos moyennes, même si vous les avez déjà mis dans le bloc commun. Et alors ici, ils vont vous demander des notes spécifiques pour des matières. Par exemple, introduction au droit, droit des affaires, RGO. Donc là, je vais mettre des notes pour vous montrer comment faire et puis qu'on puisse valider une candidature. Donc là, j'ai tout complété, donc je vais pouvoir cliquer sur enregistrer. Et donc ça y est, là j'ai complété tous les documents. Donc comme on a pu le voir, il y avait une lettre de motivation en plus. Et puis en fait, il fallait remettre un petit peu le détail des notes. Donc là, ma candidature est confirmée. Donc quand j'arrive dans mes candidatures, vous avez 1 sur 15 qui s'affiche. Et je pense que dans le tableau de bord aussi, ça doit être affiché. Voilà, mes candidatures hors alternance, en vœu sur 15 ici. On voit que c'est confirmé puisque j'avais cliqué sur confirmer. Donc là, il n'y a plus rien à faire, hein. Ma candidature, elle est confirmée. Maintenant, on est en attente du résultat. Donc il y a une phase d'admission, hein, si vous avez des oraux qui sera du 2 avril au 3 juin. Les dates d'oraux auront lieu à ce moment-là. Donc, ils vous contacteront sur les adresses que vous avez mentionnées. Donc ici, vous avez mes candidatures en alternance et ici, mes documents, c'est tous les documents que vous avez uploadés. Alors maintenant, on va faire une candidature spécifique DJCE de toujours l'université de Bordeaux. Je pense que c'est intéressant puisque comme il y a des modalités un peu spécifiques, comme ça on voit comment ça se passe en cadre de master un peu plus spécifique. Donc là, j'arrive sur le DJCE. Donc là, j'ai mon dossier candidat qui est complet, donc c'est le bloc commun. Et ici, les informations complémentaires. Alors, on me demande toujours une lettre de motivation. Ensuite, on a par exemple TOEIC, TOEFL, LinguaSkill et test de langue française. Donc ça, c'est le projet Voltaire. Alors ça, ce n'est pas obligatoire, mais franchement, c'est quand même mieux de le mettre. Je sais que moi, quand j'avais candidaté au DJCE, je l'avais mis. N'hésitez pas à le passer, si vous pouvez encore le passer, et à le mettre. Et ici, encore pareil, vous devez reporter vos notes, des notes spécifiques pour certaines matières. Ensuite, il y a une question spécifique sur les stages. Alors là, comme c'est assez large, expérience professionnelle, stage ou autre, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas fait de stage, à essayer de trouver une expérience professionnelle qui soit en lien ou autre. Donc voilà, je pense que c'est important quand même de répondre à cette question. Ça peut être par exemple que vous reportez l'objet d'une discussion que vous avez eue avec un ancien du DJCE. Et puis ensuite, une fois que vous avez tout complété, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc là, attention parce que j'ai rempli toutes les informations. Donc ça me met que ma candidature elle est confirmée, mais quand même il fallait bien lire ici. Voilà, les étudiants issus d'une autre université que l'université de Bordeaux doivent déposer un formulaire de demande disponible sur le site de la FNDE.
Donc là, attention, même si c'est confirmé sur la plateforme, il faut quand même aller déposer sur le site spécifique. Donc vraiment, il faut bien lire les indications pour être sûr que vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, donc là j'ai fait mes 2 candidatures. Donc là par exemple on voit 2 candidatures confirmées. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, comme c'est 2 parcours différents mais toujours en droit des affaires à Bordeaux, ça me met un seul vœu sur 15. Donc c'est super intéressant. N'hésitez pas à candidater à plusieurs parcours dans le même master dans la même fac, puisque finalement ça vous n'utilise pas de vœux. Donc autant candidater au maximum parce qu'on ne sait jamais, il vaut mieux avoir des roues de secours. Et donc ensuite ça sera ici les résultats sur votre tableau de bord. Et comme je vous l'ai dit, il faudra bien surveiller du 2 avril au 3 juin si vous êtes convoqué pour des éventuels oraux. Et donc ensuite, vous aurez ici la phase d'admission où vous devrez décider en fait si c'est oui, oui peut-être ou non aux propositions que vous allez recevoir. Et ensuite ici, vous aurez la phase complémentaire où vous pourrez faire 10 nouveaux vœux comme je vous l'ai expliqué. Mais je referai une vidéo sur le sujet au moment des admissions pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est la fin de ce tuto. N'hésitez pas à aller voir la vidéo lettre de motivation que je vous mets juste ici et puis juste en dessous aussi. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, ne vous censurez pas. Ce n'est pas à vous de décider si ce master est trop bien pour vous, j'ai envie de dire. Donc vraiment, postulez. C'est le moment des candidatures et il faut utiliser ces 15 vœux. Et vraiment, si vous avez des questions techniques ou autres, n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds, je suis là pour vous aider. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous, je fais une vidéo tous les samedis matins pour réussir vos études de droit. Et la semaine prochaine, on parlera école de commerce. C'est une question qui est souvent posée. On me demande souvent si c'est intéressant de faire une école de commerce après des études de droit et donc j'y répondrai la semaine prochaine.